Salut tout le monde, c'est l'Inquisiteur. Je vous souhaite j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je vous avais montré le Codex V3, je vous ai dit que je voulais montrer le V4 et que je manquais un peu de temps. Si on pourra faire une vidéo à rallonge. Donc là, c'est parti pour Codex Space Marine V4. Je vais voir comment vous l'intercaler dans le planning. Sinon, la prochaine fois, ce sera les orques. V3, Codex Armageddon aussi, je vais essayer de le caler dedans. Si vous voulez voir une race en particulier, n'hésitez pas à me le dire, une faction en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Si j'ai le livre qui va avec, j'en ferai une vidéo avec plaisir. Comme ça, le temps de faire tout de suite ce que vous avez envie de voir. Moi, de toute manière, quel que soit le codex ou le livre de bataille, je suis content d'y aller. Parce que également, n'oubliez pas, j'ai aussi du battle. Si vous voulez voir des factions de battle de l'époque, faut pas hésiter à me demander. Ce que je vous en montrerai, hein. Je vous montrerai sûrement les elfes sylvains, les bretoniens, les contes vampires, vu que c'était mes préférés. J'essaierai aussi, donc s'il y en a d'autres que vous voulez voir, j'ai un peu de tout, du chaos, les hommes bêtes, aux elfes. Je sais pas si j'ai des Eldar noirs. Faudrait que je regarde, mais c'est pas, demandez-moi. Si j'ai, je vous montre. Allez, on est parti pour le Codex Space Marine V4, donc sorti en 2002. Donc il y a maintenant 21 ans. Ça remonte, hein. Donc acheté à l'époque. Donc voilà, déjà on est sur un look par rapport au V3 qui est beaucoup plus actuel. Le Land Rider avait été refait depuis, hein, il est sorti en V3 le Land Rider. Donc il avait été refait depuis. On était sur, je crois qu'ils ont fait ils ont sorti la bataille pour Macragge. Je sais pas d'ailleurs si on dit Macragge ou Macrage. C'était la boîte V4, donc ils l'ont sorti là, on pouvait l'acheter en made to order. Il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, là je tourne en janvier 2024. Ah oui, 2024, moi je compte depuis tout à l'heure avec 2023, donc c'est même plus vieux que ce que je disais. Euh, Toujours pareil, vous savez, la dernière fois on a vu pourquoi collectionner les armées de Space Marine. On a quand même des jolis artbooks comme je vous les montre. Les artbooks sont quand même vachement stylés. Donc c'est Uriel Ventris, hein, vous savez, il y a eu une figurine de lui qui est sortie. Il y a même une saga de romans sur Uriel Ventris qui existe. Donc là, on en parle de qui ils sont, depuis quand ils se battent. Je vais essayer de faire un truc que vous puissiez mettre pause si vous voulez lire. Alors, je vais peut-être montrer aussi là. Voilà, je vais faire plutôt comme ça. Bon, je vais pas le faire tout le temps parce que sinon la vidéo elle va durer 1h50. Et voilà. D'ailleurs, à l'époque, c'était 2000, donc c'est en euros théoriquement. Est-ce qu'on a le prix là? Quand on avait vu que ça avait coûté 80 francs. À l'époque, les codex, je crois que c'était coûté 13 ou 15 euros, peut-être 20. Vraiment max, ça devait être 20, mais je crois que c'était une quinzaine d'euros les codex. Peut-être même moins que ça, je sais plus. Donc non, là on n'a pas le prix, hein. Donc tant pis. Enfin, l'ISBN, certains, je sais que certains les cherchent les livres. Taper ça pour pouvoir le retrouver et comme ça les acheter d'occasion à pas cher. À pas cher s'il y en a bien sûr. Donc voilà, l'âge de l'Imperium, la purge, les chapitres codex. Donc là ils ont fait un tableau pour montrer tous les primarques comme dans le... Oui, j'avais dit dans la dernière vidéo la première fondation, donc c'est la seconde fondation. La première c'est quand tu avais les légions Astartes. La seconde fondation c'est quand ils ont fait les chapitres Astartes. Et après il y a eu du coup avec les primaris, du coup plutôt la fondation suivante. Le Saint Voltaire. Les armures bénies, rite d'initiation. Ah oui. Tout ça, ça vous intéresse, je vous le montre quand même comme ça, très rapidement. Mettez pause et puis voilà. Quand même stylé, j'adore. Moi là, le papier était meilleure qualité que le V3, un peu plus glacé. L'autre était un peu plus, on va dire, fragile. J'ai raté une page là, oui. Les chapelains, j'adore les chapelains. Comme j'adore les fuseurs, les lance-flammes, les orques, la frontière galactique, ils ne connaîtront pas la peur. Donc ça, c'était les règles spéciales. Alors ça, je vais peut-être vous les zoomer un peu plus si vous voulez voir les règles de la V4, à quoi ça ressemblait. Là, vous mettez pause, hein, pareil.
Je crois, je sais plus si on a le droit de passer un drop pod ou pas. Ouais, c'est ça, on avait le droit d'utiliser les drop pods de base. Donc les modules d'atterrissage. Mais le drop pod lui-même n'avait pas de règles. Donc voilà, là, vous voyez l'arsenal, tout l'équipement, les armes de maître, etc. Amélioration de véhicules. D'ailleurs, ils avaient encore du blindage à l'époque, encore. Pour voir là, il y avait quand même un peu plus de trucs, j'ai l'impression. Vous me dites, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de choses. Pour avoir un familier aussi pour les archivistes. Au niveau du format, c'était toujours le même. 2 QG, 3 élites, 6 troupes et 3 attaques rapides, 3 soutiens. On était obligé d'avoir 2 troupes. Le noir, c'était l'obligatoire. Les chevaliers gris, je crois ils avaient le droit de prendre qu'une seule troupe. Mais sinon, c'est toujours un QG, 2 troupes de base. On n'avait pas le choix. Et en V3, c'était déjà comme ça. Les pouvoirs psychiques, ça qu'il n'y avait pas trop dans l'autre. Donc voyons voir. Alors c'était toujours pareil, les points de vie étaient assez faibles. Pareil, CC c'était force endurance, point de vie, initiative, attaque, commandement, sauvegarde. Donc je rappelle, CC c'est la capacité de corps à corps. Donc en fait c'est pour savoir sur combien on touchait. Il n'y avait pas le chiffre directement. On comparait en fait la CC à la CC de l'adversaire sur un tableau, comme ça on croisait. Et on pouvait avoir du coup sur combien on touchait. Donc sur l'ennemi on touchait pas pareil. Là, c'était la force, l'endurance, donc ça, c'est comme maintenant, on compare et ça fait la même chose, du nombre de points de vie. L'initiative, c'est pour savoir quand on tapait au corps à corps. Ah, vous voyez, ça, c'est initiative 5, c'est quand même pas mal. En sachant que la garde impériale avait une initiative de 3. 5, de base, c'était les Eldar qui avaient 5. Ils étaient toujours un peu plus rapides que les autres. Nombre d'attaques, le commandement pour faire les tests comme maintenant, et les sauvegardes, bien entendu. Tac. Les Terminators, ah oui, là, c'était les suites, en fait. Hein, c'est une sorte de commandement qui avait des bannières en plus, etc. Vous voyez, le Terminator, hein, il a qu'un seul PV. Initiative de 4 normale. Par contre, il a une attaque de plus, ce qui était énorme, 2 attaques pour une figurine. Les Termis toujours. Là, par contre, en élite, pas en escouade de commandement. Donc en élite, on avait aussi les vétérans. Les Dreadnought. Tac. Donc avec toujours le système de blindage. Blindage 10, c'était un Rhino, c'est de la merde. À partir de 12, on est bien. Donc l'arrière, là, était assez fragile. Mais 12, c'était pas mal. Les Land Riders, de souvenir, ils avaient 14. Je crois qu'il n'y avait pas plus haut. C'était le max. La troupaille, donc là, vous voyez, Space Marine de base. Ça, c'est mieux, hein. Un garde impérial, pour donner un ordre d'idée. J'espère que le son est bon, hein. Excusez-moi, sinon je fais le mieux. J'ai pas eu mon micro encore. Donc, un garde impérial, c'était 3, 3, 3, 3, 1, 3, 1. Commandement. Alors là, le commandement, c'est plus il est haut, mieux il est. Je pense que c'était pas 6 ou un truc dans le genre là, 6 ou 7. Celui-là, 3 plus. Les véhicules. Ah non, le Rhino avait 11. Je disais une bêtise, donc 10, ça devait être les chimères garde impériale. Tac. Le Razorback, les modules d'atterrissage. Ah oui, je me rappelais plus, il y avait un vrai truc. Faut le mettre avec un lance-missile Deathwind. Donc, attaque rapide, donc voilà, les Space Marines de base. On avait les Lance Speeder, toujours. Les motos avec le quad, moto d'assaut. Les motos scouts. Soutien, donc, nos dévastateurs, une unité que je kiffais. Parce qu'on pouvait mettre plein de multifuseurs, et moi j'ai toujours kiffé les fuseurs. Le Vindicator, le Predator Alienator, Predator Destructor, le Whirlwind. Alors excusez-moi si vous êtes anglophone et que je vous écorche les oreilles. Le Land Rider et le Land Rider Crusader, hein, qui était sorti à la base, je crois il était que pour les Black Templars d'ailleurs, je crois, j'ai un doute, mais c'est un truc dans le genre là. Donc vous voyez, il avait que 14 c'est le max qu'on peut avoir, 14 de blindage. Donc les références des armes, ça vous intéresse, les dégâts que ça faisait à l'époque. Le canon au démolisseur, que sa force de 10, c'était énorme. Surtout qu'il avait un grand gabarit d'explosion. Un grand gabarit, ça faisait à peu près cette taille-là. Une taille d'objectif, en fait, qu'on met sur la table en V10 et en V9 aussi. Et en fait, tout ce qui était en dessous était touché. En fait, vous lancez votre attaque, vous lancez un dé de déviation. Donc c'était un dé avec soit un rond comme ça, pour dire ça tombe pile poil là où tu voulais,
ou avec une flèche de déviation. On avait lancé un dé normal avec. Donc si on a une flèche de déviation, en fait le gabarit on l'avait mis là. Et si par exemple, je sais pas, on avait fait 3, bah 3 vers par là par exemple, on déplaçait de 3 pouces par là. Donc c'est vrai que ça pouvait carrément tout changer sur où ça tombait, selon la déviation. Donc vous pouvez même parfois frapper vos propres troupes. Et tout ce qui était en dessous était touché. En V4, je sais plus c'était comme en V3, mais si vous aviez votre force d'attaque qui était le double de votre endurance, c'était une mort instantanée. C'est-à-dire que par exemple, un QG qui avait 2 points de vie ou 3 points de vie, si il avait par exemple endurance 5, c'était le double ou plus du double, là j'ai un doute, excusez-moi, ça remonte à longtemps. Et qu'on. Par exemple, là, par exemple, il y a Force 10, bah, si on dit un Space Marine, je sais pas, les QG, elles ont combien d'endurance? Bah, voilà, par exemple, vous voyez le maître de chapitre, endurance 4. Non, ouais, c'est ça, le maître, endurance 4. Et bien, avec ça, là, force 10, il a beau avoir 3 points de vie, s'il ratait sa sauvegarde, il était mort. Il y avait aussi les armes énergétiques, tout ça. Alors ça, c'était pas juste un retrait de sauvegarde, c'est juste qu'il n'y avait pas de sauvegarde du tout, à part l'invulnérable. Par contre, l'invulnérable, on pouvait pas la faire sauter. Donc les traits de chapitre, selon ce que vous vouliez, c'était pas mal ça. Donc on choisissait un trait et ça modifiait certaines spécificités, on avait des bonus et des malus. Oh, excusez-moi. Toc. Purifié par le feu. Ouais, vous comprenez pourquoi ma phrase soyez purifiée, c'est à cause des sortes de batailles de 9 foires. Et aussi parce que le salamander et lance-flamme, multifuseur, c'était vraiment mon truc. Donc on prenait des restrictions majeures, si on est des restrictions mineures. On avait aussi du coup les chapitres, par exemple moi salamander, voilà ce que fallait que je prenne si je voulais faire exactement comme eux. Mais après j'étais pas obligé non plus. Je vous laisse quand même regarder si vous voulez lire, ça pourrait vous intéresser. C'est moins imagé celui-là que l'autre. Ah, peut-être l'autre est plus petit aussi, donc t'avais plus vite. Donc Shrag la Ravenguard, pour les fans. Ah, Capitaine Lysander, on avait vu dans le codex V3, il était sergent. Donc voilà, il a déjà upgradé un petit peu, hein, notre cher Lysander. Cassius était Curious, qui est toujours là. Les vétérans des guerres tyranniques, bah ouais, ils ont commencé en V4 en fait. Et la garde d'honneur ultramarine, avec leur casque assez particulier, vous voyez, en V4 c'était déjà là. Marneus Calgar, honnêtement, même si voilà, il est comment dire lisse, moi je trouve qu'il a la classe ce bonhomme. Si vous entendez un petit bruit, c'est ma chienne qui rêve. Ah, allez, un peu d'imagerie. Bon, Manus Calgar, hein, c'était le même qu'en V3, il n'avait pas changé à l'époque. Tigurius, il faisait un peu peur hein, avec sa traite chelou. Les armures Terminator, moi j'ai toujours aimé les Terminator. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû jouer à la base Chevalier Gris, parce qu'à l'époque il n'y avait que des Termis. Ça fait très V2 les couleurs là, des armes. Très très V2. Le kitsch. Comme c'était le premier codex la V4, il y avait déjà le côté un peu plus grimdark comme dit par la V3. La V3 était vachement plus sombre que la V2. Parce qu'on avait peut-être, on était en fin d'un millénaire, en début d'un autre, donc ça avait peut-être inspiré un truc plus sombre. Mais il y avait encore des, là vous voyez, regarde les griffes éclairs là. Il y avait encore des reliquats de cette époque-là. Ça, c'est une toute nouvelle figurine, ça à l'époque qui était sortie. Elle était en métal, hein, bien sûr. Le serviteur aussi. Tac. Voilà comment on faisait tout ça. Je sais plus si dans les codex actuels il y a ça. J'ai l'impression que c'est un peu perdu, toutes ces aides aux débutants. Ça revient, j'ai l'impression. Même sur le site. Les scouts, j'adore les scouts aussi. Bah, ils ont toujours fait triper les infiltrateurs. Contre toute attente, moi mon char préféré, c'était pas le Land Raider, j'adore les Land Raider, mais c'était le Rhino. Par contre, les Land Speeder, par exemple, ça n'a jamais été mon truc.
J'adorais les Marines d'assaut. Putain. Mais bon, voilà, c'est Terminator, c'était mon kiff. Et sinon, mon véhicule, j'aimais bien le Renault, mais j'ai jamais été très véhicule. Moi, j'ai tendance à jouer full infanterie. Ah oui, le Dreadnought, c'est vrai que c'était un véhicule, mais je le mettais pas dedans. J'adorais aussi les Dreadnoughts. Voilà, peindre des blindés, comment faire des petits effets, les salissures, tac, les insignes, l'organisation. C'est un peu plus lisible que dans Codex V3. Voilà. Symbole. Ça là. Voilà. On avait. C'était tout ce qui était forgeron, les Blackberry. Il y avait des trucs comme ça en anglais qu'on pouvait prendre. Assez compliqué de les avoir. Vente VPC et vente par correspondance. Internet est en train de se démocratiser. Pour vous rappel, World of Warcraft, c'est 2004, par exemple, pour ceux que ça tilte, parce qu'avant, les connexions ne permettaient pas de jouer aussi bien en ligne, comme tout ce qui était Counter et compagnie. C'est dans les années 2000, tout ça. Et ça, ça baigne dedans. Variante de couleurs. Tiens, ça peut en espérer. Les Blood Raven, qu'on voit en Dawn of War. C'est un de mes jeux préférés, Dawn of War. C'est un peu spécial, les Mentors. Je trouve là, avec juste les jambes blanches, là, on dirait qu'il a un body, le gars. Reviler, Ravenguard, Huascar, Red Templar. Là, les couleurs étaient pas laissées là en anglais. Hein, on a vu en V3 qu'ils étaient en français. Là, c'est en anglais. La bonne vieille image qui fait plaisir. Contre des Nécrons. Ah, les Nécrons, vous voyez, ils avaient des tubes en plastique. Qu'est-ce que j'en ai galéré à les mettre, ces trucs-là. Moi, j'ai des vieux Nécrons aussi métal, hein, parce que j'ai commencé avec des Nécrons en métal. Il n'y avait pas de figurines en plastique. Faudrait que je les retrouve. Faudrait que je les retrouve si je vous fais un jour une vidéo sur les Nécrons. Sur le vieux Codex Nécron, faudrait que je les retrouve. Mais ceux en métal, parce que ceux-ci, je crois que je les ai plus. Mais voilà, ils avaient un tube là, comme ça. En fait, vous faisiez votre figurine, vous la peignez intégralement, et à la fin, vous mettiez votre tube que vous colliez. C'était super chiant, super rouleau à mettre. Les Space Titi. J'espère que vous n'en voudrez pas. Canari de l'espace. Toutes mes excuses. J'aime bien les Imperial Fist, honnêtement. Tac. Ah, c'était aussi les taux qui étaient sortis en V3. Ils n'existaient pas avant, les taux. Ça, c'était à mon avis pour conquérir le marché asiatique. Je dois avoir le premier codex également des taux. Ça s'appelait juste taux. En V4, ça s'appelait Empire Taux, je crois. Tac, les Salamanders. Vraiment, c'est trop la classe, les Salamanders. Et ça, c'est pas mal stylé. Voilà. Je crois que c'est notre dernière page. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit un petit pouce. Honnêtement, les petits pouces bleus là pour encourager les likes, vraiment ça m'encourage vachement. À chaque fois que j'en ai un, je suis tout content. Mais j'en ai que un ou deux. Ça, je me dis ok, il y a des gens qui ont pris le temps et j'aime bien. Donc après, si vous aimez pas, passez votre chemin, bien entendu. De toute manière, à mon avis, vous êtes déjà plus là. Et si vous voulez voir d'autres factions, alors surtout V3 et un peu V4, les autres codex, je crois que je les ai plus. Mais si vous voulez voir des vieux codex, V3, tout ça, n'hésitez pas à me demander si je fais. Pareil pour Battle, AOS, demandez-moi pas. Là, je vais me mettre à AOS, mais j'ai jamais fait. Donc, je pourrais pas là-dessus. Mais pour du Battle, du Warhammer Battle, j'ai encore les livres de bataille. Je dois avoir aussi quelques trucs un petit peu particuliers que j'essaierai de vous montrer. Mais voilà, n'hésitez pas à me demander. Si je peux, je fais avec grand plaisir. Là, on partage la passion, c'est vraiment les trucs, vraiment les trucs cool. Ça, c'est vraiment du petit bonheur pour moi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et soyez purifiés.